Bonjour tout le monde. Donc suite à ma partie 1, j'ai décidé de faire une partie 2 de ma vidéo sur les femmes libres gênent. J'ai décidé de vous faire une partie 2 parce que en y réfléchissant, il y a plein de choses que je n'ai pas abordées et que je souhaitais vous transmettre aussi. Déjà, allez regarder la partie 1. Comme ça, vous comprendrez encore mieux la partie 2. Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne, thérapeute EMDR. Passionnée de toutes les relations humaines, homme-femme, femme-femme, homme-homme, etc. Bref, et puis passionnée par la sociologie, la philosophie, etc. Allez, je me pose avec vous. Cette fois-ci un peu mieux. Je crois que j'ai compris pourquoi la dernière fois ça a été compliqué. Voilà, je me pose avec vous. J'espère que vous me voyez bien. Je vais peut-être mettre ma petite lumière derrière que j'ai oublié de mettre. Me revoilà. Me revoilà. Alors, donc la dernière fois, j'ai terminé ma vidéo en vous expliquant que il y avait une guéguerre entre les hommes et les femmes en ce moment, une grosse guéguerre depuis le mouvement MeToo, depuis le mouvement féministe, qui dérange beaucoup d'hommes, ce que je peux comprendre. Parce que ça bouleverse beaucoup de choses dans notre nouvelle génération aujourd'hui en 2025. Oui, la femme se libère et moi j'ai envie de vous dire les hommes, c'est que en fait le fait que la femme se libère, ça vous permet aussi à vous de vous libérer dans tout ce que vous avez peut-être enfoui au fond de vous, de par, entre guillemets, ces traditions qui datent d'antan, hein, de la préhistoire, hein, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo partie 1. Et ça vous permet vraiment de vous libérer. Je suis désolée de vous dire ça. Les hommes, je suis désolée de vous dire ça, mais hier, j'étais avec mon frère. On discutait de la politique. On a passé la journée ensemble et puis il me parlait de la politique, etc. Et puis, à un moment donné, il me montre un politicien. Et puis, il me dit, alors je dis, oh, il est pas mal et tout ça, machin, bon, bref, peu importe. Il me raconte ses valeurs et tout, je dis, ouais. Et puis, il me dit, ah, ouais, mais tu sais, il fait des meetings et tout ça. Je fais, non, tu sais s'il en est arrivé là, mon frère. Mon frère, Jérôme, il s'appelle Jérôme, mon frère. Je lui dis, tu sais, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Oui. Et oui. Et oui. Rarement, très rarement, derrière chaque grande femme se cache un grand homme. Très rarement. Mais les hommes qui réussissent, souvent, très souvent, est poussé dans l'ombre par une grande femme. Grande femme. La femme, au jour d'aujourd'hui, libère les mœurs et libère même la sensibilité des hommes. Sensibilité des hommes. Elle leur permet de grandir. Et c'est pour ça que je pense que l'homme a bien plus besoin d'une femme pour grandir que l'inverse. Je pense. Mais attention, ça peut changer. Parce que l'homme est en train de grandir aussi. Avec le mouvement MeToo, avec le féminisme, avec tout ça, plusieurs courants se sont ouverts. Le mouvement LGBT. Où il y a une libération, on peut dire qu'il y a une libération sexuelle.
au jour d'aujourd'hui, l'homme commence à comprendre que dans la relation à l'autre et à la femme, le plus important n'était pas d'éparpiller sa semence. Certains hommes comprennent ça. Certains hommes en tout cas, oui, certains hommes, pas tous, hein, encore, pas tous. Mais le plus important était la connexion émotionnelle. Et quand on commence à réfléchir comme ça, et c'est le mouvement MeToo qui a été mis en place par les femmes, au départ contre la violence conjugale, contre la dépendance à l'homme, la dépendance à l'homme vis-à-vis du travail, contre les inégalités salariales et les inégalités dans le couple. Faut penser à ça, ça vient de là, le mouvement MeToo. Et bien la femme, elle s'est libérée, c'était son combat de dire on existe, nous les femmes, on existe. On n'est pas des porteuses, des mères porteuses, on n'est pas que ça, on n'est pas des objets, on existe à part entière. Mais pour le coup, ce mouvement-là, mine de rien, est en train de libérer l'homme. La dernière fois, j'étais en contact, alors quand je vous dis la dernière fois, c'est il y a quelques mois, j'étais en contact avec un homme et je lui disais, un contact amical, attention, amical, je lui disais, tu sais quoi, il m'est arrivé là de me dire, pourquoi regarder que les hommes en fait? J'ai toujours regardé que les hommes, moi, quand je sortais. Pourquoi ne pas me dire que ce qui est important en fait, c'est la connexion émotionnelle? Et ma foi, des fois, j'ai des très très grandes connexions aussi avec des femmes. Alors, ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'un jour j'ai été draguée par une femme, mais je m'en suis pas aperçue sur le moment. C'est qu'au moment où elle a voulu, elle m'a fait comprendre qu'elle voulait plus, que j'ai dit non, quoi. Non, non, non. Et elle m'a dit, cette femme, tu sais quoi, Tiffany? Tu es une homosexuelle refoulée. Alors moi, je lui ai dit non. Non, non, non. Moi, j'ai toujours regardé les hommes, j'ai toujours été comme ci, comme ça. Non, non. Ça m'a fait quand même réfléchir, tout ça. Ça m'a fait quand même réfléchir. Et c'est vrai, qu'en réfléchissant bien, bien que mon premier regard se portera sur les hommes, je me suis dit, pourquoi pas, il ne se porterait pas de temps en temps, s'il y a connexion, autre qu'amicale, bien évidemment, parce qu'il peut y avoir des amitiés avec des femmes, comme des amitiés avec des hommes, mais pas de connexion émotionnelle dans le sens amoureux. Pourquoi pas y songer, après tout? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, les femmes, on n'a plus envie d'être des mamans, on n'a plus envie d'être des mères porteuses, on a envie d'être considérées. Vous comprenez? Donc, et puis sachant que maintenant, on peut même faire des bébés toutes seules, On peut les faire toutes seules, on n'a pas besoin d'un homme pour faire des bébés, si on veut être maman. Et on n'a surtout pas besoin d'un homme pour nous mettre à ce rôle de maman. On a besoin aussi de garder notre féminité. On est OK là-dessus. Je discutais avec cet homme-là, je lui racontais ça. Oui, comme ça. C'était un ami, on avait une relation amicale. Je me suis libérée, je lui racontais ça. Peu importe le jugement, je m'en fous, c'est comme ça. Et cet homme-là m'a dit, tu sais quoi Tiffany? Je t'avoue, et j'en ai jamais parlé à personne, mais moi aussi, je t'avoue que je peux aussi parfois, avec certains hommes, ma prof de français serait pas contente, excusez-moi, je peux peut-être éprouver du désir, mais je ne me l'avoue pas encore totalement. Je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas le seul qui m'a parlé comme ça. En consultation, j'ai creusé avec d'autres hommes qui se libèrent auprès de moi en tant que psychologue. Moi, je suis obligée d'avoir l'esprit ouvert et je suis obligée de comprendre ce qui est en train de se passer.
quand je comprends des choses en moi, j'essaie de comprendre chez les autres comment ça se passe aussi. Et beaucoup d'hommes m'avouent progressivement leur petite part en eux d'homosexualité. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que vraiment les choses sont en train de changer par rapport à l'époque préhistorique où on prenait les femmes pour, comment dire, des objets pour récupérer les semences des hommes, où la femme attendait quand même une connexion émotionnelle, mais l'homme lui faisait croire à une connexion émotionnelle, mais avait juste besoin qu'elle soit, on va dire, le coffre-fort de leur trésor, et avait tendance à emprisonner la femme pour surtout pas qu'elle prenne le trésor d'un autre homme et qui ne serait pas la sienne. Et là, actuellement, les choses changent, hein, les gars. Les choses changent. Je vous le dis. Les hommes alpha qui sont encore ancrés génétiquement dans leurs valeurs dans la préhistoire, vous allez vous faire doubler par des femmes qui vont connecter avec vos femmes et qui vont les ouvrir émotionnellement. Et les hommes qui sont en train de sortir de cette zone-là vont aussi se connecter vers d'autres hommes, possiblement de plus en plus. Ils se libèrent tout ça. Parce que ce qui va être le plus important, ce ne sera plus de faire des bébés. Ce n'est plus ça qui sera le plus important. Ce qui peut être grave hein, quand même pour notre société. Mais en tout cas, ce qui sera le plus important, ça sera la connexion émotionnelle. Bientôt, si ça continue comme ça, il n'y aura plus de genre. Il n'y aura plus de genre. La connexion sera uniquement émotionnelle. Moi, je le ressens comme ça. Je le ressens parce que je vois que les mœurs changent. Après, pour moi, je vous avoue, je ne suis pas pour du style les binaires, là, je sais pas quoi, enfin, je sais pas comment on dit. Mais voilà, on est un homme, on est une femme. C'est pas parce que les hommes aiment les hommes et les femmes aiment les femmes que les femmes sont des hommes ou les hommes sont des femmes. Non. Le sujet à propos des toilettes mixtes, hommes et femmes, on va pas mettre des toilettes binaires au milieu, non. Soit on est un homme, soit on est une femme. Mais on assume ces connexions. Je me demande si on n'est pas tous un peu bi au fond de soi et que c'est pas ces choses-là qui sont en train de se libérer, sachant qu'on n'a plus besoin d'être un homme et une femme pour avoir un enfant. Voilà où j'en suis dans ma réflexion. Et je me dis que c'est très intéressant d'aller vers là, parce que ça va tuer l'homme alpha qui utilise les femmes comme, comment dire, des coffres-forts de leurs germes, de leurs trésors. Très intéressant tout ça. Et la femme se libère. Et grâce au fait que la femme se libère, l'homme se libère dans sa sensibilité. Et je trouve ça pas mal. Pas mal. Faut pas que ça aille dans l'extrême, mais je trouve ça pas mal quand même, comme raisonnement. Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse fort. Si vous avez aimé cette vidéo, ben vous likez. Vous commentez. Partagez. Et si vous me voyez pour la première fois, eh bien écoutez, abonnez-vous. Je vous embrasse très fort. Je vous aime à tous. Bisous.